On va continuer sur Nietzsche, hein. Tu as bien parlé, j'y faisais juste référence dans la question, mais au moins le sujet est entamé, là. Malgré quelques imprécisions et inconstances dans sa philosophie, que tu relèves, hein, dans ton livre, pour les enrichir, mais tu le considères un peu, j'imagine comme, le prophète, de la droite prométhéenne, en tout cas de ta droite progressiste. Comment se fait-il, selon toi, qu'il soit une référence pour quand même beaucoup de penseurs de gauche? Ouais. Bon, alors déjà, Nietzsche comme le père de la droite prométhéenne, bah, effectivement, ses valeurs sont de droite, alors hiérarchie, amour de la lutte, mais elles sont anticonservatrices. En fait, il considère les conservateurs comme une version appauvrie de la volonté de puissance. Le problème, c'est que la droite, elle est tellement sclérosée dans son conservatisme que la volonté nietzschéenne de forger un homme nouveau, et elle est parfois assimilée à une entreprise gauchiste. Même chez les droitards, il y a des droitards qui considèrent étrangement que Nietzsche est de gauche. En fait, depuis la défaite du fascisme, 45, le concept de progrès est tout entier assimilé à la gauche. Ce qui fait que quand on a un auteur progressiste qui est visiblement de droite, extrêmement de droite, parfois trop de droite, il le considère quand même comme quelqu'un de gauche. Comme si le progrès, c'était tellement le monopole de la gauche, le futur, voilà. Bref. Alors l'autre raison, c'est que Nietzsche est parfois classé à gauche parce que les marxistes culturels, alors Foucault, Deleuze, se le sont appropriés. En fait, ils ont utilisé son antichristianisme et son relativisme apparent, j'insiste, hein, apparent, comme une arme tournée vers la déconstruction de notre civilisation. Une arme au service de leur religion égalitariste, c'est-à-dire l'opposé radical de l'élitisme de Nietzsche. D'ailleurs, croire que Nietzsche est relativiste, c'est une erreur. Toutes les vérités ne sont pas égales pour lui. Elles sont hiérarchisées du point de vue de la vie. Nietzsche n'est pas opposé au concept de vérité, mais il s'interroge. Il se dit, pourquoi considérons-nous que la vérité est bonne? Eh ben, il répond en disant que c'est un vestige du christianisme et du platonisme, associer le vrai au bien. En fait, pour Nietzsche, ce qui renforce la vie, à savoir ce qui renforce la volonté de puissance, est supérieur, doit être considéré comme supérieur au vrai. Et là, c'est la plupart des penseurs de droite ont fini par s'incliner devant la nouvelle hégémonie idéologique qui utilise la philosophie de Nietzsche pour saper l'essence même de la vie, c'est-à-dire la volonté de dépassement. Bref, la droite, selon moi, s'est laissé voler le progressisme de Nietzsche, ce qui a conduit à ce que la droite s'enferre encore davantage dans son conservatisme.